Bonjour mon essayeuse, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Dieu merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ton témoignage, ton parcours avec nous. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour les essayeuses, les essayeurs. Je suis Madame Kwame Stanis, mère d'un petit garçon. D'accord. Donc voilà, nous recevons aujourd'hui Stanis, mère d'un petit garçon. Après essai bébé, elle a eu son bout de chou. Donc en quelques minutes, elle va nous expliquer son parcours dans les essais bébés. Alors Stanis, combien de temps avez-vous fait dans les essais bébés? Combien de temps avez-vous mis avant d'avoir votre bébé? J'ai mis un an. C'est vrai, c'est peu, mais bon. Malgré les 1 an, ça n'a pas été facile. C'est clair, attendre un bébé, c'est pas du tout facile. 1 an d'essai bébé. Pendant les 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 1 an, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai commencé l'essai bébé en 2019. J'ai commencé possiblement en février. Tout d'abord, j'avais commencé avec les médicaments traditionnels. Mais franchement, je ne voyais pas de suite, franchement. Et mon mari même a eu à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'il y a à faire, mais pourquoi depuis je ne vois pas de résultats? J'étais obligée de mentir pour du franchement, et puis c'était faux. J'ai continué, je continuais toujours mes essais. Bon, après 6 mois, j'avais commencé à être découragée et tout, mais après, je me dis, quand je dis non, Dieu n'a pas créé les femmes stériles, donc je vais continuer, je vais insister. Donc, bon, après 6 mois, je me suis rendue chez un gynécologue. Je lui ai expliqué le but de ma visite. Et là, il m'a prescrit, quand nous avons fini la consultation, pardon, il m'a juste dit non, qu'on allait booster un peu les ovaires. C'est rien de grave. J'ai dit, je vais essayer. D'accord, désolée de vous couper. Donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé les essais par les médicaments traditionnels et au bout de 6 mois, vous avez vu votre gynécologue qui vous avait prescrit des médicaments. Mais j'aimerais savoir, tout à l'heure, il y a un de l'ORI. Alors, comment ça s'est passé aussi pendant la grossesse, l'accouchement? Tout s'est bien passé? Non. Nous sommes curieux. Bon, franchement, d'abord, la grossesse ça a bien débuté. J'ai bien débuté la grossesse, il n'y avait pas de complications, tout était normal. Voilà. Et bon, j'ai commencé la consultation à 3 mois. D'accord. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de soucis. Tout était bien, tout était normal. Le bébé se portait bien, il était tranquille, voilà. Bon, c'est après, à partir de 7 mois. À partir de 7 mois, ça a commencé à être un peu compliqué. Je me sentais étouffée. J'avais les pieds enflés, les bras enflés, le visage enflé. Vraiment, c'était pas vraiment joli à voir. En fait, j'avais honte de sentir parce que j'étais vraiment enflée. Bon, je me disais que peut-être j'avais grossi, vu que du poids dans la grossesse, voilà. Mais j'étais vraiment pas à l'aise parce que je me sentais étouffée. J'avais les difficultés de marcher. Je marche quelques minutes, je suis essoufflée, j'ai envie de m'asseoir. Fait-il, si vous avez parlé de booster les ovaires, pourquoi a-t-il jugé bon de booster vos ovaires? Bon, on peut dire, pendant la consultation, vu qu'on a fait un écho, il m'a dit que c'était une dystrophie ovarienne. Une dystrophie ovarienne. Et il a dit non, que c'était rien de grave. Bon, les ovaires sont un peu paresseux, donc nous allons essayer
De les de les réveiller. réveiller. En Voilà. sorte. D'accord. Donc, il m'a prescrit un complément alimentaire et d'autres médicaments. D'autres médicaments. Voilà, donc Stanis a mis 6 mois avant de voir son gynécologue. Conclusion, dystrophie ovarienne et un traitement. Comme je vous l'explique tout le temps, mes essayeuses, faisons attention à ce que nous mangeons, puisque la santé se trouve d'abord dans ce qu'on mange. Voilà, elle a vu son gynécologue. Donc Stanis, après avoir vu le gynécologue, le traitement a mis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez eu bébé au bout de combien de temps? Bon, après la visite chez le gynécologue, d'accord, tout d'abord, il m'a mis sous un régime où il m'a interdit le sucre carrément, ainsi que le sel. Et surtout le pain aussi. Il m'avait Gynécologue. Donc Stanis, après avoir vu le gynécologue, le traitement a mis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez eu bébé au bout de combien de temps? Bon, après la visite chez le gynécologue, d'accord, tout d'abord, il m'a mis sous un régime où il m'a interdit le sucre carrément, ainsi que le sel. Et surtout le pain aussi. Il m'avait carrément interdit le pain blanc. Je prenais que le pain complet. Et je suivais, franchement, j'aimais vraiment le sucre. En vrai, j'adore les chocolats et tout. Mais comme je voulais vraiment un bébé, je voulais vraiment avoir ce que je Vous avez voulais. fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, je bannis le sucre, comme il a dit, je bannis le pain blanc. Franchement, je suivais mon régime, y compris les médicaments qu'il m'avait donné. Mais j'ai oublié un truc. Malgré qu'il m'avait donné les médicaments, mais je faisais l'astuce du clou de girofle et les feuilles de laurier. D'accord. Voilà, que je prenais pour rajouter les médicaments. Pour booster l'ovulation. Alors, pour les essayeuses qui ne savent pas, je vais parler des feuilles de laurier pour booster la fertilité féminine. Effectivement, les feuilles de laurier permettent de booster cette fertilité en rajoutant les clous de girofle en faisant une infusion. En rajoutant les clous de girofle en faisant une infusion, bien entendu, ça permet au moment de la période d'ovulation d'avoir la glaire cervicale qui sera plus fluide, qui sera de bonne qualité et qui permettra bien sûr aux oiseaux d'aller à bon port. Alors Stanis, au bout de combien de mois est-ce que bébé a pointé son nez? Au bout de 2 mois. 2 mois, waouh! Wow. Et quelle a été la réaction? Comment ça s'est passé? Franchement, c'était waouh. J'étais Émerveillée. vraiment. En fait, je ne trouvais pas de mots en fait. Tout ce que je disais, c'était merci Seigneur. C'était tout ce qui sortait de ma bouche. Franchement, vu que c'était un traitement de 4 mois. Et sans le mois, je n'ai même pas terminé le 2e mois. C'est dans le 2e mois que le bébé a porté le bout du lait. Vraiment, félicitations encore. Donc, comme vous avez vu, Stanis a dû faire un sacrifice. Elle a réduit au maximum la consommation de sucre. Elle a suivi le régime alimentaire que son médecin lui a donné. Au lieu de prendre du pain blanc, elle prenait que du pain complet et bien d'autres aliments. Elle a mis en pratique des astuces, notamment les feuilles de laurier et les clous de girofle, l'infusion, bien sûr, qui ont donné un résultat positif. Alors, mes essayeuses, laurier, laurier, laurier.